Paracha, les enfants, paracha très très difficile à comprendre parce que voilà, je vais vous dire, moi depuis que on fera un petit cours de Mesilat Yesharim sur cette paracha, un petit cours un peu de ce que les commentateurs y disent, et après on parlera un petit peu des Pesukim, mais c'est une paracha compliquée. Regardez, les Juifs sont arrivés à la frontière d'Israël, ils disent à Moshe Rabbeinu, on veut envoyer des espions. La vérité, c'est Rashi qui a dit le mot espion. Dans la Torah, il n'y a pas écrit, il y a écrit Veyaturu et Eretz Kenan. On veut envoyer des gens, il y a le mot tour, tours. Vous savez, ça veut dire tour, quand tu vas faire il y a des compagnies, il y a écrit tours en anglais. Medina Tours, Jérusalem Tours, et d'où le mot touriste. Ouais, c'est pour aller faire exploiter, pour aller exploiter et faire un tour en Israël et voir ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. On est d'accord? D'accord. C'est pour ça. Alors il y a écrit Veyaturu. Ou bien, dans Devarim, c'est écrit Veyahperu. Donc, le mot Meragelim n'existe pas. C'est Rashi qui l'a dit que Yehoshua, quand il a appelé Yehoshua, quand Moshe Rabbeinu l'a appelé, il lui a dit que Dieu te sauve de la mauvaise pensée des Meragelim. Ah, comme ça il dit Moshe, que Dieu te sauve, il s'appelait Hoshea, il lui a ajouté Yehoshua, que Dieu te sauve de la mauvaise pensée des Meragelim. Donc a priori Moshe il savait. si tu bénis quelqu'un, bon. Alors, il y a écrit Veyaturu, il y a écrit Veyahperu. Et si c'est, on dit le mot explorateur, et Rashi il dit le mot espion, Meragelim. Dites-moi, pour envoyer des espions, on a vu Yehoshua derrière. Yehoshua, dans la Haftara, il a envoyé 2 espions, c'est écrit, il les a envoyés, Heresh les morts. À la fin, il y a écrit, Vaishlah, Yehoshua Minashitim. Voilà. Meragelim Heresh. Les morts. Qu'est-ce que ça veut dire Meragelim? C'est des espions. Heresh, silence. On ne parle pas. Les morts, pour venir me raconter. Ça veut dire ici, tu veux envoyer des espions. Oui? Tu envoies 12 espions. 12, c'est ça les espions. Tu écris le nom, alors que dans la Haftara, ce n'est pas écrit ni le nom ni rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Rachid dit que ça s'appelle des espions. La Torah, elle a dit non, Veyaturu, Veyahperu. Maintenant, Rachid nous dit que Moshe, il a dit que Dieu vous sauve de l'intention, de la mauvaise intention des explorateurs, des espions. Après, c'est écrit, Shelach lecha anashim, on voit pour toi. Ça veut dire on voit pour toi, hein? Et après, on verra. Il a dit, moi, je ne veux pas envoyer. Dieu, il dit, moi, je ne veux pas vous envoyer pour voir. Moi, je vous ai dit que la terre, elle est bonne. Il a dit, dans Devarim, c'est écrit, vous êtes venus me demander. Vous êtes venus me demander d'envoyer des explorateurs. Oui. Il dit là-bas, mon cher Rabbeinu, moi ça m'a plu que vous avez demandé, que vous êtes venu pour aller, et j'ai envoyé. Mais alors pourquoi c'est écrit que mon cher Rabbeinu, il a dit que Dieu te sauve de la mauvaise idée des Meragelim? Ça ne va pas le début avec le milieu. Qu'est-ce qu'on va dire? Au début ils étaient bien, et après ils ont changé d'avis. Mais c'est écrit ici, quand ils sont partis, c'est écrit Vaishlach otam Moshe, voilà, Shelach lecha anashim, Vaishlach otam Moshe mimidbar param. Ok. Donc il les a envoyés. Ils sont partis 40 jours. Ils sont revenus, c'est écrit Vayashuvu. Qu'est-ce que c'est? Ils sont revenus. Après tu me dis Vayelechu vayavo. Ils sont partis et ils sont venus. Si tu as écrit Vayashuvu, pourquoi tu écris Vayelechu vayavo? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Mazé Vayelechu vayashuvu. Pour comparer leur aller à leur venue. Ma bi'atam be'etzara,
comme quand ils sont venus avec un mauvais plan dans la tête. Même quand ils sont partis avec un mauvais plan. Donc dès le début, ils étaient mauvais. Ils sont partis mauvais, ils sont revenus mauvais. Un pasouk en plus. Après, et Rashi, qu'est-ce qu'il dit dans Devarim? Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Moshe Rabbeinu? Vatikrevun elay kulechem, vatomru nishlecha anashim lefanenu, vaitav hadavar be'enay. Maintenant, voilà ce qui ne va pas. Voilà la question que j'avais quand j'étais jeune. Vous savez que Arizal, quand il voyait quelqu'un, il voyait son front, et sur le front, d'après la Kabbale, on a toutes les lettres. Si elles sont éclairées, c'est qu'on n'a pas fait de péché. S'il y a une lettre qui est éteinte, il y a un péché qui correspond à cette lettre. Exemple, par exemple. Le Rav Galanti, il est parti. Le Rav Abraham Galanti, c'était un monsieur qui jeûnait toute la journée. Il étudiait et jeûnait. Et il avait son frère. Son frère, Bimoshe Galanti, il est venu voir Arizal. Il lui a dit, Arizal, comment... Il lui a dit, ça va, Rabbi Yitzhak Arizal, c'est Rabbi Yitzhak Luria, vous allez bien? Il lui a dit, tu sais, je vois le guimel, il est éteint dans ton front. Il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, guimel, ça veut dire gezel, ça veut dire le vol. Il a dit, j'ai du vol, il a dit. Arizal ne vole pas aller plus. Il a dit, je ne sais pas, va voir. Lui, il a vu une manufacture. Il fabriquait des habits pour les gens, pour les ouvriers. Il est parti, il a pris une bourse, il a posé sur la table et il a dit à tout le monde, en pleurant, je vous demande pardon si j'ai volé à quelqu'un qui prend ce que je lui ai volé. Les ouvriers ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à pleurer, pas à se plaindre, excusez-moi. Ils ont commencé à chanter « Merci, patron ». Ils ont dit « On va trouver un patron comme toi. Quand on manque, tu ne nous dis pas pourquoi. Quand on veut sortir pour aller faire une pause, tu nous laisses faire la pause. Un patron comme toi, tu nous payes avant la fin du mois. Comment tu nous as volé ?» Et une femme, elle s'approche. Elle ouvre et elle prend 2 pièces. Les ouvrières. Il lui dit « Pourquoi tu as pris 2 pièces ?» Il a dit « Tu ne me payes pas bien. Mon travail, c'est broderie. Je brode les habits que tu me dis de faire des fleurs et tout. Donc, j'use mes yeux. Les autres, ils font juste de la coupe. Et moi, j'use mes yeux. Tu dois me payer un peu plus. » Et j'ai pris. Il lui a dit « Merci beaucoup, Toda Rabba. » Il est revenu chez Arizal. Il lui a dit « Ouh, toutes les lettres, il brillent. » On est d'accord maintenant? Donc, Arizal, il voyait ce qui se passe devant un homme. Oui? Maintenant, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Yitro, à Moshe Rabbeinu? Ve'ata teheze mikol ha'am anshe hayil, dans la paracha de Yitro. Et toi, choisis parmi les peuples des gens vaillants. Pourquoi il a dit le mot teheze? Il n'a pas dit le mot tiré. Il dit le Zohar, il y a une science qui s'appelle Chokhmat HaPartzuf, la science du visage. Moshe Rabbeinu, il avait la science du visage. Il voyait quelqu'un, il savait 10 fois plus qu'Arizal. Il savait d'où il venait, pourquoi il est venu, quel péché il doit réparer. Il connaissait tout. Alors, si Arizal, il connaissait ça, si vous lisez qu'est-ce qu'il faisait Arizal, il s'asseyait, il voyait des corbeaux qui parlaient, il disait à son élève, voilà, celui-là c'est le Gilgul de celui-là, et celui-là c'est le Gilgul de celui-là. Il savait tout. Il lui a dit, Arav, comment il lui a dit, voilà, je vois sur le cimetière les âmes qui montent, les âmes qui descendent, ceux qui vont, qui rentrent dans les bébés. Il voyait tout Arizal. Alors, Arizal, c'est juste il y a 5 siècles, en 1500. Ouais. Alors, 3000 ans avant Moshe Rabbeinu, Adon HaNeviim, le père des prophètes, qu'il avait Chokhmat HaPartzuf. Quand ils sont venus, ces explorateurs, pour les renvoyer, il n'a pas vu leur visage. Il n'a pas vu leur tête. Surtout que lui, il a dit à Yoshua, que Dieu te sauve de la mauvaise pensée des Méragilim. Donc tu savais qu'il y avait quelque chose. Pourquoi tu les as envoyés? La Torah, elle écrit Vayelecho, Vayashovu. Mais tu as écrit déjà Vayashovu. Ça veut dire que tu savais qu'il y avait quelque chose. Comment c'est possible que tu les as envoyés? Et tu écris dans des varim, Vaïta Vadavar Be'enay. Moi, quand j'étais jeune, je posais cette question, ça m'a touloupiné. Alors, on m'a dit, va voir Michtav Miliaou. J'ai vu Michtav Miliaou, il n'a pas agrandi la question comme je l'ai faite moi.
Il a dit tout simplement, comment mon cher Rabbeinu, qui était le père des Nevi'im, il n'a pas vu ce qui se tramait. Il a répondu avec cette phrase, peut-être. Peut-être parce qu'ils ont fait une mitzvah chez l'olishma ou une avera lishma. À nous de l'expliquer comment. Dans leur tête, de rester dans le désert et de continuer à enseigner aux Juifs avant qu'ils rentrent en Eretz Israël, c'était une plus grande mitzvah de rentrer en Israël. Dans leur tête, c'était ça. Et la preuve... À qui, aux Méragilim? Les Méragilim, ils pensaient ça. Les Méragilim, ils pensaient que de rester au dehors d'Israël et d'enseigner la Torah aux enfants d'Israël avant qu'ils rentrent, parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Ça veut dire qu'ils ont fait ça volontairement pour rester. Attends. Alors, on va essayer de développer doucement. C'est une paracha difficile, doucement. On sait que c'est pas facile, quand même, c'est pas facile. Alors, ils ont voulu rester pour enseigner, ils ont fait, on va dire, une avera lishma ou une mitzvah chez l'olishma. D'accord? Jusqu'à qu'ils ont parlé du mal d'Eretz Israël. Ils ont dit, Rachid l'amène, même Dieu, il ne peut pas nous sauver. Alors, ils ont menti ou ils n'ont pas menti? Minute. Avant de s'exprimer, une minute. Les explorateurs, ils ont fait ce calcul. Ils ont dit, tant qu'on est au dehors d'Israël, quand on est maintenant, on est dans une situation en mode, comme tu veux dire, en mode les ma'lamea teva, au-delà de la nature. Dieu nous fait des miracles au-dessus de la nature. Ça veut dire, on mange, le manger il descend tout seul. Au lieu de pousser par la terre, il descend par en haut. On a les colonnes de nuée. Le matin, on rentre dans la colonne et on ressort, les habits sont dégraissés. Si on a grandi, les habits grandissaient avec nous. Les chaussures. Simlatecha lo balta me'alecha. Ta tunique ne s'est pas usée. Au 40 ans, tu mets la même chemise. Moi, après 15 lavages, ici, ça commence déjà prospère. Et quand tu achètes même une bonne marque, après 20 lavages ou 30 lavages, ça commence. Et eux, Simlatecha lo balta me'alecha. Raglecha lo batseka. Ton pied n'a pas gonflé à force de marcher. Ne'alecha, tes chaussures aussi, ils ont grandi avec toi. Donc on avait les habits, les chaussures, la santé, la manne qui descendait d'en haut, l'eau, la clim. Alors on était dans une situation qui était les ma'lamea teva. Jusqu'à que, comme on a dit la semaine dernière, si vous vous rappelez, pourquoi on l'appelle man au nom d'un admour, il a dit, ils ont dit les juifs, manhu. C'est quoi ça? Mais en vérité, manhu, man en araméen, c'est qui c'est? Ça veut dire, ils mangeaient la manne. En mangeant la manne, ils étudiaient la Torah, parce que c'est le manger des anges. Le lendemain, quand ils voyaient son copain, ils disaient, manhu, qui c'est celui-là? C'est un autre. Il s'est élevé dans la Torah. Chaque jour, on s'est levé. Et quand on doit rentrer en Eretz Israël, qu'est-ce que la Torah elle a dit? Hachem il nous a dit, Kitavo el Haaretz, quand vous allez venir en Israël, Unta'atem kol etzma achal, et vous allez planter tout arbre de fruits. Ah, on va rentrer dans le Teva. On va rentrer dans la nature. Ils ont dit, les explorateurs, nos frères, ils ne sont pas encore aptes de rentrer dans la nature et de dire que c'est Dieu qui a tout fait. Parce que quand tu es les ma'lamea teva, au moins tu sais que c'est de Dieu. Mais quand tu rentres dans la nature et tu dis que c'est de Dieu, c'est le travail qu'il a eu Adam Arishon. C'est qu'il doit travailler la terre. Il y a 10 travaux avant d'arriver au pain. Il faut semer, il faut labourer, il faut arroser, il faut couper. Et avec tout ça, tu dis, c'est Dieu qui donne. C'est pas facile. Parce que nous, on le sait. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la pluie, tous les travaux, tous les 9 travaux, tous les 10 travaux que tu as fait plus tôt, semer, labourer, couvrir, couper, tamiser, envoyer, quand tu envoies dans le vent, vanner, le mot vent, s'il n'y a pas la pluie, il n'y a pas tout ça.
Mais va dire à un goy ou à un juif, tu lui dis voilà, tu es en train d'acheter, mais tu n'achètes pas avec ton argent. Le pain, il est à Dieu. Tu es fou, quoi. Pourquoi j'achète? Il faut que tu lui expliques. S'il n'y a pas la pluie, est-ce que tu aurais le pain aujourd'hui? Tu aurais pas. Alors les explorateurs, dans leur jugement, ils ont compris que c'est mieux de rester en dehors d'Israël que de rentrer en Israël. Une explication. Et ça, mon cher Rabbeinu, voilà la réponse. Il n'a pas vu parce que dans leur tête, ils ont fait ça une mitzvah. Quand tu vois que c'est une mitzvah, on peut dire que mon cher Rabbeinu, il voit que quand c'est une avéra. Et pourquoi il n'a pas vu? C'est ça, parce que pour eux, c'était une mitzvah. Il ne voit pas les mitzvot? Et il ne peut pas voir les mitzvot. Au contraire, il voit les mitzvot, mais il ne voit pas les averot. Mais c'était une avéra, c'était une mitzvah déguisée. Vous avez dit que ça avec les anticodes. Alors, parce que, il y a qui disent, on va voir. Au début, ils étaient bien, et au milieu de la route, ils ont changé. Au début, ils étaient bien. Kula manashim. Mais après, ils étaient mauvais. Alors, si tu dis Kula manashim, au début, ils étaient bien, et à la fin, ils étaient mauvais. Les commentateurs, ils disent, comment tu as écrit ici, Vayelechu vayashuvu. Ils sont partis, et ils sont revenus. Et je vous ai lu le Rashi. Qu'est-ce qu'il a dit le Rashi? Vayelechu vayavo. Mao vayelechu. Si tu dis vayashuvu, ils sont revenus. Pourquoi tu dis vayelechu? Les akish alichatam les biatam. Pour comparer leur aller avec leur venue. Comme leur venue était avec une mauvaise idée, ainsi leur aller be'etzara. Rahim HaKadosh, il veut résoudre le problème en disant, eux ils étaient bien, mais les Juifs qu'ils ont envoyés, eux ils avaient des mauvaises pensées. Et quand le type qui envoie, il a des mauvaises pensées, il influence sur celui qu'on est en train d'envoyer. Comme ça il dit au Rahim HaKadosh. Au Rahim HaKadosh, il dit, s'il le dit, c'est que, Rahim HaKadosh, il a des preuves. Donc, mais si on suit le texte, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Kula manashim, ils étaient tzadikim. Mais après, qu'est-ce que tu fais avec Vayelechu, Vayavo? Ils sont partis avec une mauvaise idée. Ils sont partis avec une mauvaise idée, qu'est-ce qu'on va changer? On va dire, ils sont partis avec la mauvaise idée des Juifs qui est venue dans leur tête. On va être obligé de changer beaucoup de sens littéral. D'accord? Je me pose une question, qui c'est qui a envoyé les miraglim? C'est Moshe Rabbeinu, Shelach Lecha Anashim, dans Devarim c'est écrit que c'est le peuple. Voilà, le peuple il est venu, le peuple il est venu chez Moshe, il a dit écoute, on va aller en Israël, alors regarde le maquillage, pour pas qu'il y ait Hilul Hashem. On hésite. Les explorateurs ils vont aller voir les endroits où ils vont s'installer. Et Hachem n'a pas aimé ça, c'est ça? Hachem, c'est ça ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Shelach Lecha, envoie pour toi. Moi, je t'ai dit que c'est une bonne terre. N'envoie pas. Mais comme les Juifs, ils ont dit, les Shem Shamayim, il ne faut pas qu'ils vont venir, ils vont nous dire que c'est pas bien et tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont venus, ils ont dit, c'est une terre qui mange leurs trucs. Et au lieu de parler, quand tu envoies des espions, à qui ils doivent rendre compte? À Moshe. Ils sont venus, ils ont parlé au peuple d'abord. Surtout qu'ils ont été directement. Ça, c'est tous les détails du mot qui rend la paracha impossible à expliquer. On ne sait pas de quel côté les prendre. Surtout après la manne. Alors, on essaye chaque fois d'expliquer. Les gens qui ont vu Matan Torah, comment ils ont pu dire que Dieu, il peut pas. Les gens qui sont là-bas, ils sont plus forts qu'eux. Ils sont plus forts que Dieu. Non seulement, ne parlons pas quand ils sont partis, ils ont voulu rentrer dans une grotte. Ils sont rentrés dans une grotte. Ils ont dormi. Après le matin, ils écoutent quelqu'un qui tape les pieds et il prend la grotte avec eux et il les fait rentrer dans son sac. C'était une demi-rimone. C'était une grenade. Demi-grenade. Elle était une caverne pour 12 personnes. Regardez les fruits qu'il y avait. Et le type, il a vu que c'était des... il commençait à crier, il a cru que c'était des fourmis, le géant. Il les a pris, il les a jetés. Il a dit, c'est ça qu'on était devant eux, comme des hagabim, comme des petits sauterelles, des fourmis. Et Dieu, il a dit, toi, tu as dit que tu étais devant eux. Mais peut-être, moi, je leur ai mis dans les yeux, qui t'ont vu en grand. C'est Hachem qui leur a rendu la réponse, c'est pareil. Alors, maintenant, ça, c'est une façon de comprendre. Il y a une deuxième façon qui me plaît,
Et celle-là, elle est dans la vie de tous les jours. C'est bien de la développer aussi. Le Mesilat Yesharim, il dit, à la fin du Perek Yud Aleph, il a dit, il y a 2 plaies qui détruisent le juif, ou la personne, même un goy. La première, elle s'appelle l'amour de l'argent. Hemdat Amam, l'amour de l'argent. L'argent. Je crois qu'il y a des gens qui passent la douane. Il y a des gens qui passent la douane avec des produits pour gagner de l'argent, ils se mettent en danger. Combien de fois on a écouté en Thaïlande des Français qui ont voulu passer, ils les ont tués. Après, ils ont échangé leur peine en peine capitale pour perpétuité, ils ont reçu des coups. L'homme, il est prêt pour l'argent, Hemdat Mamon, il est prêt à transgresser toutes les lois logiques et illogiques. Rien que pour gagner de l'argent. Parce qu'il pense qu'avec l'argent, il a le pouvoir. Et s'il a le pouvoir, il a tout. C'est ce que le Goïm, depuis les Romains, ils ont fait cette philosophie. Le premier, la Torah elle a dit Lot. Lot, il a vu, c'est écrit dans la Torah, regarde cette phrase, Lot, il a vu que c'est donc Ve'amora Kula Mashke. Elle était pleine d'eau. C'est quoi cette phrase, Kula Mashke? Je t'ai jamais posé la question. Kula Mashke, elle était pleine d'eau. Il a dit Lot, il était avec Abraham dans le désert. Abraham, il lui a appris, il n'y a pas d'eau. Tous les jours, il fallait prier, et pendant un certain temps, il tombait la pluie. Il en avait marre de prier. Il a vu c'est dans Ma'amora, avec l'eau, sans prier. Oh là là! Hein? Là, on a marre. Prier, jusqu'à quand on va prier? Alors, il a quitté l'autre à cause de ça. Hemdat Amamon. Il a vu l'argent, l'or et l'argent et les diamants qu'il y avait à Sédom-Bamon. Plusieurs personnes et pas plus tard que l'année dernière, à Botaï, nous on a de la peine d'écouter ça. Il y a 8 juifs de Marseille qui sont encore en prison. Dont 3 frères avec le père. Ils sont en prison depuis Pessah de l'année dernière. Ils ont trafiqué les cartes bleues. En France? En France, à Marseille, ils sont. Quoi penser? C'est des escrocs. Mais non, attends, que Dieu les sauve d'abord, c'est nos frères. C'est nos frères, il faut prier pour eux, que Dieu les sauve. Mais qu'est-ce qui les a amenés à faire ça? Hemdata Maman. Ah oui. L'envie de l'argent, l'envie, jusqu'à que tu transgresses tout, tu vois devant toi ni rouge, ni blanc, ni rien. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut étudier le moussard, pour ne pas arriver à ça. Il faut étudier le moussard, pour rester calme et accepter ce que Dieu te donne. C'est pour ça qu'on lit les histoires, Rabbi Hanina ben Dossa, Hillel, tous ils étaient pauvres, ils ont accepté leur situation. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Mesilat Yesharim? Et c'est ça ce qui devient important, Jonathan. Ce qui devient important, Jonathan, c'est qu'il colle ça avec le kavod. Il a dit ça, aimer beaucoup l'argent, ça vient par l'envie de rechercher l'honneur. Et là, il ouvre un domaine extraordinaire, le Mesilat Yesharim. Il a dit la recherche du kavod a détruit des grands personnages de la Torah. Et il commence par Korah. Moi, j'ai d'autres exemples. Bon, mais Korah, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait être Kohen Gadol. Malgré que son calcul était juste. Mais le kavod d'être Kohen Gadol. Et les Shem Shamayim, puisque Arizal l'a dit, Tzadik Katamar Ifrah, le dernier lettre, c'est Korah. Ça veut dire qu'il avait un Leshem Shamayim, mais il voulait forcer le moment. Pourquoi tu forces le moment? Pourquoi tu forces le kavod d'être un? Pourquoi moi non? Il a parlé de Korah. Après, il a parlé de Shaoul. Shaoul, il est devenu jaloux quand les femmes et les hommes, ils chantaient dans la rue. Shaoul, s'il a tué 1000 Philistins, David Amelech, il a tué 10 000. Aïe, aïe, aïe. Shaoul a commencé, d'après le Mesilat Yesharim, il sait ce qu'il dit. Ce monsieur, il sait ce qu'il dit. Il a commencé à chercher des noises à David Amelech quand le kavod de David Amelech, il a commencé à dépasser le kavod de Shaoul. Moi, je connais un monsieur, il m'a dit, le pauvre, il est niftar, moi je viens à Breteuil, je me mets à la porte et je vois. Si les gens ils me regardent, ils me font kaboud, comme s'ils disaient kaboud, je rentre.
S'ils ne me font pas kabout, pourquoi je suis venu? Je rentre chez moi. Je l'avais dit, il m'avait marqué ça. Tous les élèves, ils se rappellent. Tu viens prier, tu viens pour qu'on te... Dans la tête d'un homme, c'est comme ça. Dans la tête d'un homme, kabout. Quand on fait une mitzvah, on cherche toujours même au moins le kavod d'Akadosh Baruch. C'est ça qu'il faut chercher. Ah, ça va, c'est logique. Le kavod, il dit le kavod, il dit le Mirtav Eliyahu, c'est naturel. Mais il faut chercher le kavod de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il nous le transforme. On veut le kavod. Il a dit Rabbeinu, à Armentières, j'étais à Armentières, on veut même le kavod d'un chat. Quand on le caresse et il bouge la queue, on est content. Ahmar. La tête, elle est petite. On recherche le kavod même d'un chat. Donc Korah, Shaoul, et le kavod aussi, et Robam ben Nebat. La Gemara dit dans Sanhedrin, il connaissait toute la Torah par cœur. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait faire 2 veaux, les veaux d'or qu'il a fait, pour empêcher les Juifs de monter. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Les Shem Shamayim. Il a dit, dans l'enceinte du temple. L'enceinte du temple. Ok? Les rois qui descendent de David, ils peuvent s'asseoir dans le Beth Amikdash, dans la Hazara. Personne ne peut s'asseoir. Que ceux qui descendent de David Améler. Et lui, il était roi d'Israël, donc il ne pouvait pas s'asseoir. Hein? Il a dit quoi? Lui, il s'assoit et maintenant, il a voulu exactement détourner les enfants d'Israël et de faire Avodah Zarah. Je crois que Dieu lui a envoyé le prophète, Aïdo. Il est venu, il a pris le couteau pour tuer le prophète. Sa main a séché. Il s'est paralysé. Regardez Dieu, dans sa magnificence de miséricorde. Celui-là, il fait Avodah Zarah, Dieu, il ne le tue pas. Et si tu veux toucher un serviteur de Dieu, attention. On a fait dans la paracha de Nassau, comment Dieu, il descend au niveau des Chachamim. Vous vous rappelez, on avait amené des exemples. Les Chachamim, ils disent que, d'après la Torah, dans l'enceinte du temple, même si un goy il touche, l'huile, elle n'est pas tamée. Pourquoi Dieu a fait de sorte qu'il trouve une huile qui n'est pas tamée? Il dit le plein choix, parce que Chachamim, ils ont fait la Xéra. Et Dieu, il dit, regarde, mes enfants, ils ont fait la Xéra, moi je suis mes enfants. Regardez, qui a sacrifié le premier? Ménaché ou Ephraim? D'abord Ephraim, après Ménaché. Et qui c'est qui a béni? Ephraim, c'était le plus petit. Comme Yaakov, il a béni Ephraim avant, il a mis la main, la main droite sur Ephraim et la main gauche sur Ménaché. Hachem, il a dit, ce qu'ils font mes enfants en bas, moi aussi je fais. Il a fait de sorte, que c'est Ephraim qui passe en premier. Dieu, il te dit, regarde, ce que mes enfants, ils décident en bas, moi, je descends. Il joue le jeu, en fait, avec nous. C'est pas il joue, il accepte la Xéra qui est à nous. Et la même chose dans Yeroboam ben Nebat. Il faisait Avodah Zarah contre Dieu, il lui a rien fait. Il attendait qu'il fasse teshuva. Mais dès qu'il a voulu toucher le prophète, et maintenant écoutez bien, avant qu'il fabrique les veaux, avant qu'il fabrique les veaux, Dieu il est venu parler à Yeroboam ben Nebat. Écoutez bien. Il lui a dit, faites attention à cette phrase. Il lui a dit, Ani, ve'ata, ou ben Ishai, netayel began Eden. Ne fais pas ça. Moi, toi et ben Ishai, on va marcher dans à Olam Haba. Qu'est-ce qu'il fait Yeroboam ben Nebat? Il lui dit, mi barosh. Mais qui c'est en premier? Il lui a dit, ben Ishai barosh. Mais ils disent les Chachamim. Yeroboam ben Nebat, qui était très intelligent, là il a perdu sa tête. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Moi, toi et Ben Ishai. Donc qui était avant? Lui. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit à Dieu, mi barosh, qui va être le premier? Je viens de te dire toi. Je viens de dire moi, toi et Ben Ishai. Tu veux demander, tu cherches le kavod? Non, c'est Ben Ishai. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Ihachi lo ba'ina. Je veux pas, il a fait les veaux d'or. J'ai jamais su qu'il y avait plusieurs veaux d'or, 13 veaux d'or, j'ai jamais compris. 13, tu l'as vu, je l'ai dit dans le Ça discours. de ma vie. Grâce à Dieu, combien de choses tu as appris? Barakallah alik. Alors, on apprend, mon frère, on apprend. Il a dit,
le kavod, ce kavod-là, il faut faire un travail sur soi, sur ce kavod. Le Rambam, dans le livre de philosophie, il a amené, dans Moreh Nevuchim, il a amené Maaseh Bechassid Echad. Un chassid, il a voyagé dans le bateau. Ok, jusqu'ici. Il a dit, il s'est approché, un cavalier arabe, il a uriné sur lui, sur ce chassid. Et à Rambam, il écrit, et ce chassid, quand il l'a rencontré, il a dit, j'ai pas senti aucune honte. Ça veut dire qu'il est arrivé à un degré où il a cassé son kavod. Parce qu'il y a des gens qui marchent qu'avec le kavod, comme un bébé, comme un petit enfant. Tu lui fais un compliment, ah, il fait. Tu lui fais pas le compliment, il fait pas. C'est très difficile, ça. Dans le Chovot Alvavot, le livre de philosophie de Rabbeinu Bechaye, il dit que les chassidim, quand ils se rencontraient, ils disaient un à l'autre, Ishtavita. Qu'est-ce que c'est Ishtavita? Tu es arrivé au niveau que le kavod, il te fait rien, et la honte, elle te fait rien. C'est ça Ishtavita. Si on ne fait pas un travail dès maintenant, sur le kavod, je crois qu'ils ont dit Chachamim, Kol harodef acharei kavod, celui qui court derrière le kavod, hakavod boreach. Et ils ont dit, il a dit le Admour Mikosh, que pas rien que dans le kavod, tous les midot. Tu cours derrière le kavod. C'est écrit dans Vaïbarech David, quand on met les pièces, Vea Osher, Vea Kavod, les Fanecha. La richesse et le kavod, ils sont devant toi. Ça veut dire, s'il te revient le kavod, ne t'en fais pas, personne ne peut te le prendre. C'est écrit dans Pirkei Avot, kavod hachamim inhalu. Les hachamim, ils héritent du kavod. Qu'est-ce que c'est un héritage? Un héritage, il vient quand tu ne penses pas. Si quelqu'un t'a dit Chazak ou Baruch, ne cherche pas ce qu'on te dit Chazak ou Baruch. Hein? Fais de sorte qu'on remarque ton absence et pas qu'on remarque ta présence. Exact. Fais de sorte qu'on remarque ton absence. On dit où il est. Et pas qu'on remarque. Il y a des gens à la synagogue, ils doivent montrer qu'ils sont là. Il se lève, il amène un livre. Il se lève, il parle à celui-là. Il se lève, il dit bonjour à toute la synagogue. Ah, il est là. Ah, il est là. Ça, c'est quelqu'un qui recherche un peu d'affection. Mais il n'est pas à critiquer. Tout ce que je suis en train de parler, c'est sur nous-mêmes. On doit faire un kavod sur nous-mêmes. Sachez que Rabbi Yehuda Chassid, il a dit, si quelqu'un on lui fait du kavod, de Chazak ou Baruch, tu aimes bien, et il profite de ça dans son cœur, il perd une partie de son olam haba. Parce que c'est quoi olam haba? C'est la satisfaction divine. Il dit le kavod, c'est la seule chose qui est spirituelle. C'est pas quelque chose qui se mange. Même dans les mitzvot? Tout. Si quelqu'un te dit, fais gaffe, le Satan est très fort. Si quelqu'un te dit, ah, Chazak, vraiment, quand la kavod, il dit, Baruch Hashem qui m'a donné le mérite de faire la mitzvah. Je ne mérite pas. C'est un mérite que Dieu m'a donné. Si tu dis ça, ça c'est comme ça. Mais si tu dis, alors, hein, qu'est-ce que tu en penses? Hein? Je l'ai monté cette souka, hein? Hein? Je l'ai fait. Une bombe, je leur donne, moi. Alors de dire qu'un rap, c'est bien ce qu'il fait, faut pas le dire. Il faut dire. Ah oui, Alors s'il a enlevé un peu non, attends. Il ne faut pas mélanger. Voilà, Hazak. Il a dit, Rabbi Israël Sainter. Voilà, tu vas comprendre. Le kavod pour toi, il doit être très fort. Mais le kavod pour les autres, qu'on entend. Ça doit être halak bet Yosef. Toujours, tu dois donner le kavod à tout le monde. La phrase que vous avez dit, exactement. Voilà, tu dois toujours donner le kavod à tout le monde. Maintenant, moi, en tant qu'individu, je dois savoir que le kavod, il ne faut pas que je profite. Si je profite, il dit Rabbi Hassid, eh bien, il continue, le Mislat Cherim, il dit, les explorateurs, ils ont causé 40 ans de désert à cause du kavod. Il finit la page avec ça. Il dit, ils savaient, les explorateurs, savaient qu'en rentrant en Eretz Israël, ils ne seraient plus ici. La question qui leur était demandée, c'était quoi? Va voir à quoi ça ressemble. Va voir, chacun il a dit, mon cher Rabbeinu, on va aller les Shem Shamaïm, on va aller, voilà, moi je suis Zevouloun, je vais aller voir la côte que tu vas me donner, où ils vont habiter les matribus, où ils vont... Comme ça tu vas voir. Prendre des repères. Prends des repères.
Mais comment tu es en train de faire une chose alors moi je t'ai dit que la terre elle est bonne? Moi je t'ai dit la terre elle est très bonne. Tova ha'aretz me'od me'od. La terre elle est très bonne. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que envoyer des explorateurs, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien puisque Yoshua il a envoyé. Même Moshe c'est écrit, on va le voir par la suite, Vayragel. C'est écrit, Vayragel et Yazer ve'et menoteha. Mais quand on dit des Meragelim, pas comme ils ont fait cela, ils ont détruit, surtout, le Messilat Yerem, il a dit, à cause du kavod, ce kavod, comment? On va rentrer en Israël, et alors, tu vas plus être président, d'un groupe à l'Assemblée, et qu'est-ce que je vais être? Secrétaire, tu vas être un petit... C'est le Sanhedrin qui va... Sous-métier. Vous savez que Rabbi Lévi, c'était un élève de Rabbi Yehuda Nassi. Chaque fois, il essayait de lui donner une place de Rav d'une grande ville. Il ne voulait pas. Jusqu'à qu'il a obligé, il lui a dit, il faut enseigner la Torah. Il a dit d'accord. Et il a dit cette phrase. Après quelques années qu'il était Rav, il a dit, celui qui me dit de monter à être Rav, je ne veux pas. Mais maintenant que je suis Rav, celui qui me dit de descendre, je lui verse de l'eau chaude sur la figure. Ah, qu'est-ce qu'il veut faire qu'est-ce qu'il veut nous dire ce Rabbi Lévi? Quand tu t'habitues au kavod, malheureusement... Or, comme je dis aux élèves, les élèves de la yeshiva de Nobardok, d'où on descend, M. Rumé et tout ça, ils faisaient des exercices pour enlever l'honneur personnel. Exemple. Les élèves, ils leur donnaient un travail quand ils savaient que quelqu'un il était timide. Et toi, demain, tu vas aller à la pharmacie demander des clous et un marteau. La pharmacie. À la pharmacie. Il est à la pharmacie. S'il vous plaît, on peut avoir un clou et un marteau? Et tout le monde dit... C'est ça. Qui s'habitue que même si on rigole de lui, ça ne va pas le diminuer dans Avodat Hashem. Il y avait les khatanim. Les khatanim, ça veut dire les nouveaux mariés. On les mariait à la yeshiva. Au milieu de la fête, un monsieur a amené un gâteau et devant tout le monde, il fait rentrer la tête dans le gâteau. Hatan, tout le monde dit le hatan, aïe aïe aïe, quel hatan. Et qu'est-ce qu'il faisait? Enlever le kavod. Drab. C'est une avoda, c'est pas. Tu dis quelque chose, tu dis une chose maintenant aux gens, ça c'est. Il y a des gens, il faut le savoir. Il y a des gens, ils ne reviennent pas à la synagogue à Minha parce que leur chemise elle a été tachée. Ah, et Minha, quand même, je peux pas. Si tu travailles pas sur le kavod, eh bien, le Rav Rumi nous a fait travailler, enfin, les rabbanim qui sortent de Novardot nous ont fait travailler sur le kavod. Moi, je suis parti en Espagne. Quand j'étais à la yeshiva 3 ans après, j'ai amené un groupe, et c'est moi je les ai dirigés à la gare de Barcelone et de Madrid, la Tocha. Tout le monde, elle était finie. Mais 300 000 Espagnols! On était au temps de Franco, tout le monde avait peur. Vous mettez talit et tefillin. Comment on met talit et tefillin? J'ai commencé à prier. J'ai fait ça depuis Marseille jusqu'à Madrid. À Madrid, elle est venue la Guardia Civile. Ils nous ont entourés. Qu'est-ce que c'est? La Guardia Civile, c'est les CRS. Oui, j'ai compris. Alors, il a dit, le lieutenant, le capitaine a dit, comment il a dit en espagnol? Qui habla espagnol? Qui c'est qui parle espagnol? Je dis, yo, moi. Il dit, Casiendos, qu'est-ce que vous faites? Je dis, Mendandos. On est juste en train de prier. On prie Dieu. Il a dit, ah bon? C'est tout, c'est tout. Il a dit à tout le monde, allez, on y va. On s'est mis les yeux. Maintenant, vous avez compris. Yallah. Nakdisha, Venaritza. Vous avez besoin d'être rassuré. Mais c'est pas facile. Sachez qu'on a eu un élève à Hondaï il a été pris par la police pendant 3 heures et nous on attendait. Il avait les cheveux comme ça, il avait une tête de terroriste. Il ne voulait pas le lâcher. Je suis venu, j'ai dit non, en espagnol, il vit avec nous, on vient de telle école, j'ai donné tous les détails. Ils l'ont lâché. Si tu n'as pas cette force d'enlever la honte, tu ne pourras pas faire. Quand j'étais à Londres avec le Rav Nissim Zichron Bracha, j'étais à Londres, c'était l'heure de Minha, on est rentré dans une cabine téléphonique, chacun il a pris un téléphone et on commençait la Hamida. Hashem, et on faisait les gestes.
אתה קדוש, ושמך קדוש, וקדושים בכל יום, et dehors, il y avait la queue. מודים, אנחנו... שאתה רואה שמנו... צורן, ויעללו, ויברכו, שמע הגדול. Mais si tu n'as pas la force, tu rates minha. Il a dit le Rav de M. Rumi, il a dit, est-ce que tu as honte si tu as envie d'uriner, un besoin pressant, est-ce que s'il y a des chats, tu dis, il y a des chats, j'ai honte? Non, j'ai une envie pressante. Et bien, quand tu as l'égoïsme, moi j'ai voyagé à Paris, j'ai voyagé dans les trains qui faisaient 10h30 de route. Le corail. Oui, corail. Tu te rappelles? On a voyagé, on s'est levé. M. Rumi nous a envoyé Zichron Bracha à Bussière, à Armentières. Là-bas, il y avait des sirotes. Te lever à 4h du matin, dans la forêt, avec des bougies. Noir, total. Tu avais peur qu'il sorte un renard avec des yeux de toutes les couleurs. On s'asseyait, le Rav disait, allez, répétez. Tu sortais comme un lion, tu sortais. Eh bien, dans le train, on s'est levé, on a fait la tefila à haute voix. On a fini, il a dit un goy. Un goy, non, je lui ai dit, c'est quoi ça? Vous voulez faire la prière, vous nous embêtez. Et s'est levé un goy, il a dit, pourquoi vous dites ça? Ils ont prié pour la paix dans le monde et la paix pour vous, que vous arrivez à votre destination. Un goya. Elle a vu ça comme ça. À Kavod. Dans la yeshiva de Rabbi Simcha Zissel, à Simchat Torah, il est réuni, et il donnait à chacun un travail. Et tout le monde se pressait. Quel travail? Toi, cette année, tu balayes le Beth HaMidrash. On levait le kavod, le mzrob, le kavod. Toi, tu balayes. Toi, tu mettras le papier hygiénique tous les vendredis. Toi, tu feras les vitres. Toi, après, il dit, Rav, non, moi, je veux prendre 2. Non, chacun, il avait un travail comme au Beth HaMikdash, chaque Kohen, chaque Lévi, il était. Viens faire le parterre de la synagogue, on va voir si tu as le kavod. Une fois, un monsieur, il a dit à Rabbi Yitzhak Zbetin, moi j'ai un problème avec ma femme. Il lui a dit, attends, je suis pressé, viens me voir vendredi après-midi, là je ne peux pas te répondre. Il est venu vendredi après-midi, le Rav Zilbeshen, il avait les manches jusqu'ici, et le pantalon levé jusqu'au genou, et il faisait le parterre. Il est venu, il a dit, oui, maintenant je peux t'écouter. Là, non, j'ai plus de questions. Parce qu'on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on veut faire? Le pacha! Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'ils disent les latins? Quand un homme il veut dominer, comment ils emploient le mot? Macho! C'est faux. Au contraire, quand tu te maries, ta seule et ton unique angoisse et ton unique pensée, c'est comment faire du bien à ma femme et à mes enfants. C'est ça, c'est tout. Ne cherche pas à dire, elle s'assoit, elle parle avec sa mère et moi je fais la vaisselle. Ne cherche pas. Si tu commences comme ça, finis pas. Le kavod. Je trouve le kavod. À kavod. Il a dit, il voulait à kavod, il a dit le mislacharim. S'il n'y avait pas ce kavod là, malheureusement, on aurait mangé ce qu'on aurait mangé. On se serait habillé avec ce qu'on serait habillé. Mais le kavod, combien de gens se sont tués? Combien de gens se sont tués? Pahot mehavero. Vous savez ce que c'est le mot pahot mehavero? Il a moins que son copain. Comme on était dans la même classe. Lui, il a une villa avec une Lamborghini, une fille d'un riche. Moi, j'ai pris la fille d'un cordonnier. Elle parle comme une rustre. Tu peux te tuer. Tu peux te tuer si tu ne comprends pas que c'est pour ton bien ce qu'il t'a donné. Chaque femme, elle arrange le mari dans le kavod. Il n'y a rien à faire. Ah, j'étais chez moi. Garçon unique, choyé. Je rentre maintenant, c'est choix, je reçois, je suis grillé. C'est pas grave. C'est pour arriver à t'enlever l'égoïsme qui est en toi. Le recherche du kavod, c'est pas, tu vas faire les shem shamay. Tout ce que tu fais, chaque neshama, Dieu t'a donné un diamant. Tu sais ce que ça veut dire un diamant, un enfant? Tu sais ce que c'est un enfant? Moi, quand je commence à réfléchir, j'ai réfléchi ça pour mes enfants, je vous le dis, parce que ma femme, elle était un peu fatiguée. Chaque enfant, pour moi, c'était comme Avraham Avinu. Mais mes petits-enfants, chaque fois que je les vois, si je réfléchis trop, j'arrête pas de pleurer. C'est un miracle. Et pour ce miracle, accepte tout.
Ils viennent, ils parlent, ils chantent dans la table. Et que tu as ta famille autour de toi, tu es dans la Torah, tu te lèves, tu sers le Chpat Lecha. Mon Rav, il disait à sa femme le vendredi, toi tu as fait le Shabbat, assis-toi. Ah, nous on se lève pour débarrasser. Le kavod, c'est ça le truc. C'est pas facile. Et c'est ça ce qui faisait tous les grands Admourim. Et le grand de Vilna aussi, il faisait galoute. Vous savez qu'est-ce que c'est galoute? Ils acceptaient sur eux 1 an d'aller de village en village. Et on ne te connaît pas. Qui tu es toi? Alors ils attendaient le vendredi soir d'être invités chez quelqu'un pour Shabbat. Des guionim. Rabbi Soussia Montpolia, Rabbi Tzhak Mibarditchov. Ils allaient et on les mettait. Quand ils s'asseyaient, ils prenaient un bout de pain et le Baal Habib disait, ne mange pas beaucoup de pain là. Oh! Ah, tu as déjà pris de la salade 2 fois. Il parlait au grand de Vilna, il parlait au Admourim. Je disais, pour enlever le kavod. Tu es à la maison? Et là, la elle dit, il faut servir le mari en premier. Qu'est-ce qu'elle fait ta femme? Elle sert les enfants et elle et toi en dernier. Et le morceau que tu voulais du poulet, tu l'as. Oh, ça fait essentiel. Ils mangent, ils digèrent bien, ils jouent. Toi, mange ça, Baruch Shem. C'est une philosophie très forte d'enlever le kavod. C'est pas facile, Rabotai. Les rabbanim, ils travaillaient sur eux. Ils s'asseyaient dans des endroits. Rav Chaim Shmulevitch, il s'asseyait dans le dernier banc de la yeshiva. Ils étaient 500, il était dans le 2e banc à côté de la porte. Un travail, c'est pas facile. Les gens, ils tiennent à leur place. Les gens, ils tiennent à leur kavod. Ya'amod, Arav, Gaon. Et si on n'a pas dit ça, tu montes pas. Et c'est pas facile. Ne croyez pas que c'est facile le kavod. À la maison, avec ses enfants. Hakol c'est avoda. Hakol avoda lishvor hakavod amidumi. Et il dit le Mishlat Sharim. Et il y a des gens, ils se prennent pour quelqu'un en se faisant modeste. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il s'assoit dans un coin, il parle avec personne, il dit quelques mots, tu vois, quelques mots. Ah oui, il dit quelques halachot comme ça. Et les gens ils disent, ah c'est un gadol, regarde, il parle avec moi. Il est vide, il est zéro parce qu'il cherche le kavod. C'est un travail. Pas bon. Alors, et on a demain je fais le vrai cours. Pourquoi demain?